Ok, alors on va continuer le shiur sur Pitrei Chochma Vadaat, donc ce livre d'introduction à la Kabbalah, rédigé par le Ramchal. On a vu dans le cours précédent une introduction sur le sujet principal du début de ce qu'explique le Harizal, puisque ça c'est basé en fait sur les enseignements du Harizal, essentiellement. Eh bien, on a vu donc ce qu'était le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est ce fameux mot qui veut dire la contraction originelle, qu'il ne faut pas comprendre au sens propre du terme, puisque au contraire, c'est une allégorie pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a voilé son côté infini pour créer le monde et pour le créer avec un certain nombre de limites. Donc, ce faisant, c'était non seulement un voilement donc, de son côté infini et absolu, mais c'est ce qui permettait de dévoiler en même temps son côté fini. Son côté, il a fait apparaître donc ce qu'on appelle le Kohar HaGvul. Ce Kohar HaGvul qui est cette force de la limitation, qu'on appelle aussi le Kohar HaDin, la force de la justice, c'est-à-dire de la limite, eh bien, c'était inclus évidemment dans le Ensof au départ, mais ça ne se voyait pas. Ça ne peut pas se voir dans le Ensof, parce que le Ensof, ce qui apparaît, c'est que c'est justement l'infini. Mais puisqu'il est infini, il contient aussi la possibilité du fini. Et donc, contenant aussi la possibilité du fini, eh bien, il a fait apparaître cette possibilité-là. Et c'est ça le Tzimtzum qui permet de créer donc quelque chose, un monde, un univers qui sera avec certaines limites, avec un certain nombre de choses et avec une certaine mesure, etc. Donc, ça, c'est le Tzimtzum. Donc, le Tzimtzum, ce n'est pas du tout qu'il y a un vide de Dieu, c'est que dans l'acte de créer, Dieu limite cette création. Ce Tzimtzum, il se traduisait ensuite donc par des mesures, et ces mesures, on les appelle justement les séphirotes. Donc, ce mot que tout le monde connaît, les séphirotes, en réalité, ce sont des forces par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Et il va diriger le monde en fonction des créatures. Et donc, ce sera aussi en fonction de certaines limites. Bien sûr, le corps à poil, c'est celui qui agit est infini. Dieu est infini quand il agit à travers les sphirotes. Mais les actes eux-mêmes s'impriment dans quelque chose de fini, de limité. C'est ce qui fait la spécificité des séphirotes, qui font en fait l'union entre l'infini et le fini. Parce que l'intérieur des séphirotes, si on reprend le langage des Tikkun Zohar, l'intérieur des séphirotes, c'est du Or Ein Sof, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est infini qui agit à travers elles. Mais leur péoula, leur action, c'est-à-dire la chitzonut des séphirotes, si on veut reprendre le langage des Mokoubolim, eh bien, c'est-à-dire l'extériorité des sphirotes, lui, ça va agir d'une manière qui va être limitée. C'est pour ça on va parler de 10 sphirotes avec des forces particulières, avec des actions particulières, des midot qui veut dire des mesures particulières. Maintenant, il y avait un autre terme qu'on a introduit, qui est la notion de partsouf. On a un petit peu parlé, on avait parlé dans un cours précédent, mais on peut en redire un mot maintenant, bien que ça va être développé un peu plus tard. La notion de partsouf, ça va être ce qui va donner une structure dans les sphirotes. C'est la manière dont vont être organisées les sphirotes entre elles. L'organisation des sphirotes, lorsque les sphirotes s'organisent ou se développent entre elles, c'est ce qu'on appellera les partsoufim. Mais on y reviendra. On va faire maintenant, on va revenir dans le texte et on va arriver au Perek Kafret. Alors, vous vous rappelez qu'on avait commencé, non pas au tout début, on avait commencé en fait à la troisième partie, c'était Klal Gimel, et c'est volontaire parce que plusieurs spécialistes préconisent d'abord d'étudier comme ça, et parce qu'on va le voir, c'est lié avec un autre livre qui s'appelle Klalut Ilan, ou Ilan Akadosh, qui est aussi dans Sha'arei Ramchal, et qui résume en 10 chapitres, tout ce qu'on est en train de voir ici. Donc, étant donné que si on suit aussi cet ordre-là, eh bien là, on va être, si vous voulez, dans l'équivalent du premier chapitre. Alors, étant donné qu'on va être dans l'équivalent du premier chapitre, c'est pour ça qu'on préconise de commencer par cette troisième partie. Donc, on va regarder dans le livre, j'espère que c'était clair, ce n'est pas forcément évident, mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est de se retrouver à l'endroit où on est. Donc, effectivement, on est au paragraphe Kafret 28,
ou page Kouf Samer Vav, dans les éditions du livre Sha'arei Ramchal. Ok. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va introduire après l'idée du Tzimtzum qui a créé. Alors, encore une fois, l'image d'un cercle qui est donnée par le Tzimtzum, puisqu'on le représente par un cercle, comme le dessine le Raphaël Vital, ce cercle, il est symbolique. Il n'y a pas un cercle en Dieu. Il ne faut surtout pas croire que le Tzimtzum, il est kepshuto au sens simple. On a vu, c'est une allégorie, mais cette allégorie, on utilise une symbolique géométrique pour l'illustrer. Après ça, quand on dit après, c'est une manière de parler aussi, mais une fois que la lumière divine du Ensof, elle s'est rétractée à l'extérieur de ce cercle symboliquement, eh bien, il y a une deuxième étape, nous dit le Harizal, il y a un rayon de lumière qui va rentrer à l'intérieur du cercle. Et ce mouvement, où il y a un rayon, c'est ce qu'on appelle après le cave, le rayon du Or Ensof qui rentre dans cet espace vacant, apparemment vacant, qui est ce qu'on appelle aussi le Chalal Apanouï, en fait le lieu du Tzimtzum. Encore une fois, je précise, parce qu'il faut le préciser sans arrêt, que c'est une image, ce n'est pas une réalité, c'est un symbole. C'est-à-dire que si on passe maintenant dans ce que ça représente, ça veut dire que même si le côté infini est sorti de l'espace de la création pour donner justement des limites dans la création, malgré tout, il va y avoir un retour de ce plan infini qui va à nouveau rentrer dans la création. C'est ce qui fait que dans l'univers, même qui est l'univers que l'on connaît nous, il peut y avoir aussi une dimension infinie qui puisse apparaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rayon de lumière infinie qui descend et qui va traverser. Alors on va voir qu'il ne va pas traverser complètement, donc ça va nous demander à nous faire un certain travail pour révéler cette lumière, mais qui va en tout cas traverser pour permettre à l'infini de gérer et de diffuser et de s'unifier avec ce monde qui est un monde de limitation. Alors effectivement, quand on disait tout à l'heure que la pnimiut des séphirotes, l'intériorité des séphirotes, elle est du Or Ensof, elle est de l'ordre de l'infini. En fait, l'intériorité de cette séphirote, elle va être animée par ce cave, ce rayon de Or Ensof qui rentre dans cet espace. Eh bien, ça va être l'essence même, la pnimiut des séphirotes. Ça va être le cœur des séphirotes. Et maintenant, il a l'air de rentrer comme s'il va percer ce halal. Donc, on a l'image d'un cercle avec un endroit circonférence, un rayon qui commence à descendre. Pirouche. Et alors, il va descendre mitzad echad levad. C'est pas qu'il y a plusieurs rayons qui rentrent dedans, il y en a un seul. Pirouche bedere echad. Ça représente l'idée que c'est un seul derer, c'est-à-dire en fait, c'est la volonté d'Hachem qui va s'exprimer à travers ça. Et ça représente kedmut kavecha. Et ça va être symboliquement, on le représente par un rayon qui rentre dans le cercle. Ubeikanes lifnim mitagel saviv. Mais en fait, au fur et à mesure où il rentre, il crée lui-même des cercles. C'est-à-dire, si on représente, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le rayon descend dans le halal, dès qu'il descend, il crée un cercle. Et puis après, il va descendre un tout petit peu plus, il crée à nouveau un cercle. Il descend un peu, il crée un cercle. À chaque fois, on va avoir des cercles concentriques qui vont se dessiner au fur et à mesure de la descente du cave, du rayon de Or Ensof. Et ça, la raison en est que les séphirotes, le Harizal nous explique que dans les vieux Sfarim, ou en tout cas dans les passages différents du Zohar, on voit plusieurs manières de présenter les séphirotes. Parfois, elles sont disposées sous forme de cercles concentriques, des séphirotes qui s'entourent les unes les autres. Par exemple, on va avoir Keter, et à l'intérieur, on aura Chokhmah, et à l'intérieur, on aura Bina, ensuite on aura Chesed, on aura Gvura, etc. Et dans d'autres présentations, dans d'autres passages du Zohar, par exemple, on
on présentera les sphirotes comme étant les unes en dessous des autres selon un axe. Des fois, on les présentera au contraire selon 3 axes. On connaît tous cet arbre séphirotique où les sphirotes ont l'air d'être orientés selon ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie, selon 3 axes. Et le Harizal nous explique qu'en fait, toutes ces représentations sont justes. Elles sont vraies, mais elles vont exprimer des choses différentes. Suivant qu'on sera dans une représentation circulaire, ça viendra nous donner un message qui sera différent du message où on les voit comme étant selon 3 axes, orientés selon une droite en fait. Parce que quand on dit 3 axes, en fait, c'est que ça suit une droite. Okay, une ligne droite. Du coup, le Harizal va nous expliquer que essentiellement, on va garder les 2 configurations de une qu'on appelle circulaire, qu'on appelle en hébreu igoulim qui veut dire des cercles, et une autre représentation qu'on appelle yosher. Yosher, ça veut dire des droites. Donc on a une symbolique des sphirotes qui se diffusent selon des rayons, selon des cercles, et une autre compte qui se diffuse selon un rayon qui descend. Très intéressant que au XXe siècle, on a mis en évidence, pour ne pas dire en lumière, pour ne pas faire un jeu de mots, on a mis en évidence que la lumière se diffuse selon 2 manières, et elle se diffuse de manière concomitante. Et ça dépend de la manière dont on regarde les choses. On va voir soit la lumière qui se diffuse comme un corpuscule. Quand un corpuscule, ça veut dire un petit corps tout petit, un petit photon qui avance et qui crée un rayon de lumière. Soit on le voit comme une onde qui se diffuse. Ce qu'on va dire, c'est quelque chose d'ondulatoire. Il y a des expériences de physique qui ont permis de montrer, suivant la manière dont on diffuse la lumière, que la lumière, on peut la voir soit comme une particule qui avance, soit on peut la voir comme une onde. Ce qui est difficile à comprendre, parce que si c'est une onde, il n'y a rien qui avance. Par exemple, quand tu déplaces, tu fais une onde, tu prends un lac plat, au repos, maintenant tu jettes un caillou dedans, tu vas voir des vagues des cercles qui vont partir. Mais en réalité, toi, visuellement, tu te dis cette vague, elle est en train de se déplacer, mais en fait, elle ne se déplace pas, la vague. L'eau qu'il y a dans cette vague, elle fait ça, elle monte et elle descend. Mais quand elle descend, c'est celle qui est à côté qui commence un peu à monter, et ça se déplace comme ça. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une onde. Une onde, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui va donner une information à ce qui est autour pour que ça suive le même pattern, le même modèle. Mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est en train de se déplacer. Quand tu as mis ta pierre, il n'y a pas un truc de l'eau. La preuve, c'est que si tu mets une feuille sur l'eau, à côté, tu vois, ta feuille, elle va monter comme ça, mais elle ne va pas partir avec la vague. D'accord ? Parce qu'en fait, l'eau ne se déplace pas vraiment, c'est l'onde qui se déplace. Alors, là, on est un peu en train de sortir du sujet, mais la lumière a été expliquée soit d'une manière d'un corpuscule qui se déplace en rayon, soit sous forme d'une onde. Et c'est ce qu'on retrouve déjà 400 ans avant dans les écrits du Harizal, lorsqu'il nous dit que les séphirotes, qui sont les véhicules de la lumière, les séphirotes, et qu'on parle de la lumière évidemment dans les mondes supérieurs, la lumière divine, pas simplement la lumière physique qu'on peut observer avec une lampe, mais en tout cas, on appelle la lumière, c'est pas pour rien. Eh bien, cette lumière-là, elle se diffuse soit d'une manière rectiligne, ce qu'on appelle le yosher, c'est-à-dire comme un corpuscule qui avance, soit d'une manière circulaire, et ça les circulaires, les 10 cercles, 10 ondes. Une onde, c'est toujours représenté, ça peut toujours être représenté par une forme circulaire ou une forme d'une sinusoïde qui est l'équivalent d'un mouvement d'un cercle. Alors, ça, c'est vers la parenthèse.
Parenthèse pour dire que c'est intéressant de voir que bien avant les modèles qu'on a trouvés au XXe siècle, des centaines d'années avant, eh bien, le Harizal a formulé déjà cette double approche dans la compréhension de la lumière. Alors maintenant, la lumière dont on parle ici, on parle de la lumière à un très haut niveau, parce qu'on en parle dans les séphirotes, dans les véhicules divins de ce qui va véhiculer en fait l'information et la volonté divine. Parce qu'en fait, intéressant, je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles, parce que la lumière aujourd'hui, on comprend qu'elle est un véhicule d'information, justement, parce que le véhicule, en tant qu'onde, etc., elle peut véhiculer une information. Par exemple, si on est en train de parler aujourd'hui à distance, c'est parce qu'il y a des ondes électromagnétiques qui se diffusent à la vitesse quasi de la lumière, et parce que c'est une forme de lumière, en fait, les ondes électromagnétiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'information qui est dite d'un côté, elle va être transmise par cette onde et être entendue de l'autre côté. Quelque chose qui est absolument incroyable. Donc, on voit que la lumière, même chose si tu prends une fibre optique, tu le vois encore plus, c'est une lumière qui passe à travers un fil. Ben, cette lumière qui passe à travers un fil, elle peut te passer une vidéo. Comment elle peut te passer une vidéo? Parce qu'en fait, elle te passe des informations. L'information de comment organiser les pixels de l'autre côté, parce que ça a été organisé comme ça de ce côté. Donc, la lumière, c'est aussi un véhicule d'information. Mais ici, à un niveau Kabbalah, c'est un véhicule de l'information, de la volonté divine, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que Dieu il veut, eh ben, il va l'exprimer au travers de la diffusion de sa lumière. C'est la volonté divine, Hachem qui veut que ce soit ça et ça et ça, qu'il se passe ça et ça et ça, eh ben, c'est une information qui va être véhiculée par les sphirotes, qui sont les canaux de la lumière. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les séphirotes, c'est à la fois les instruments par lesquels Dieu crée le monde et en même temps qu'il le dirige, parce qu'en fonction de sa volonté. Alors c'est instantané. C'est plus que la vitesse de la lumière telle qu'on la connaît, c'est quelque chose qui est instantané, parce que là, c'est de la lumière divine, si vous voulez. Mais le principe, il est le même. Quand je dis que c'est des instruments, attention, c'est pas que Dieu il a créé des sphirotes et après il les a utilisés. Les sphirotes, c'est des forces qu'il a fait apparaître justement avec le Tzimtzum, c'est-à-dire au moment où il a voilé une partie de lui-même, il a gardé quelque chose. Il a fait apparaître, justement ces instruments, ces sphirotes. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails parce que entre le Tzimtzum et les sphirotes, justement, pour faire apparaître ces sphirotes, il va falloir ce passage du Kaf, de ce rayon, qui est d'abord un rayon simple, et puis qui après va se structurer, et qui structure les sphirotes. C'est pour ça que dès qu'il descend, il structure en même temps qu'il structure une lumière de Yosher, c'est-à-dire une lumière droite qui descend, qui va s'organiser ensuite en 3 kavim, mais en même temps qu'il fait ça, à chaque étape de la descente, c'est-à-dire des étapes infinitésimales, il y a une onde qui se crée, c'est-à-dire il y a une sphira circulaire qui apparaît. Et donc on va avoir la double représentation de Igulim Veyosher, des cercles et des droites, qui va s'établir au fur et à mesure de la descente de ce rayon, de ce cave, dans cet espace vacant, dans cet espace vide qu'on appelle le Chalal Apanoui. Chalal Apanoui étant l'espace symbolique, bien entendu, encore il faut toujours le préciser, l'espace symbolique généré par le Tzimtzum. Espace symbolique au sens où il a donné. C'est quoi un espace symbolique? Ça veut dire il y a un lieu, il y a une possibilité d'autre chose que Hachem qui est nous. Il y a une possibilité d'un espace de création. C'est ça que représente ce Chalal Apanoui. C'est que là, il va y avoir une possibilité, il y a un espace pour que les créatures puissent exister. Parce que s'il n'y a pas ce Tzimtzum, il n'y a pas d'espace parce que Dieu est infini, donc il est tout, donc il n'y a pas d'autre. Il ne peut pas y avoir d'autre que lui. En réalité, ultimement, il n'y a pas d'autre que lui. Mais en tout cas, il va y avoir une création. Après, justement, ça va être notre travail, c'est de révéler que tout ça, c'est unifié avec Dieu. Et ce qui va permettre cette unification, c'est justement les sphirotes. Et c'est justement ce cave, ce rayon de Or En Sof, qui est le cœur des sphirotes, qui nous relie avec l'infini. Pas que ça, aussi, on verra d'autres choses. Il y a aussi une influence de la lumière qui est autour, qu'on appelle le Sovev Kolalmi. Mais en tout cas, il y a cette dimension de
connexion qui va se faire entre ensuite la création et le créateur. Un peu comme, c'est-à-dire, grâce à ce rayon du Or Sof, c'est ce qui va permettre à Dieu d'être au cœur aussi de la création. C'est pas qu'il a laissé la création comme un peu une image que certains philosophes antiques ont développé. Dans certains philosophes grecs, par exemple, disaient que, oui, bien sûr, il y a un Dieu créateur qui a créé le monde, mais après, il laisse le monde de manière autonome. Débrouille-toi dans ce monde. Et lui, il a autre chose à faire, parce qu'il va s'occuper de ça. Et d'ailleurs, c'est un des grands points sur lequel le judaïsme a été attaqué dans tous les temps. Pas simplement à l'époque des Grecs, mais c'est l'histoire de Hanouka, c'est ça. C'est de dire comment vous pouvez penser que ce Dieu qui est infini, qui est absolu, qui est le En Sof, ok, on est d'accord, il y a le En Sof, c'est intuitif, on peut comprendre qu'il y a l'infini. Mais à quoi mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce En Sof-là, il s'inquiète et pour lui, c'est important ce que vous allez manger ou pas? Est-ce que c'est important la manière dont vous allez attacher vos chaussures? Que vous fassiez ci ou pas, c'est ça. À la limite, c'est peut-être pour vous. Vous allez manger ça, mais c'est peut-être parce que c'est une hygiène de vie. C'est parce que c'est peut-être diététiquement bon de ne pas mélanger le lait et la viande. Mais pour le bon Dieu qui est infini, en quoi ça peut l'affecter? Ce qui est une très bonne question. Mais cette question-là, ceux qui y ont répondu négativement en disant ça ne peut pas l'affecter, ils ont trouvé une solution extraordinaire. C'est que finalement, il faut faire ce qu'ils veulent, puisque ça n'a pas de connexion avec Dieu. Donc que tu manges ça ou que tu ne manges pas ça, finalement, ça ne change rien. C'était aussi la Ta'ana de Esav, qui représente justement la claloute en même temps de tout ce qui s'est opposé au judaïsme. Parce que Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, écoutez, je suis d'accord, il y a le En Sof, il y a Dieu, mais ce qu'on fait en bas, ça n'a aucune connexion, donc laissez-moi faire ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il fait toute la vérote. En fait, Esav, il déconnecte profondément la tête du corps, et c'est pour ça que d'ailleurs sa tête, elle va rouler dans la Marata Marpella, après le Midrash, ça veut dire qu'elle reste quand même dans un chorage de doucha, mais le corps, non. Le corps ne peut pas être enterré là-bas parce qu'il a déconnecté, il a déconnecté en fait le divin du monde. Il a empêché que le Or Sof réside dans le tartane, dans le gouffre, dans l'inférieur. Or, le cave, il représente justement ce qui va descendre vers le bas, ce qui va permettre au En Sof de briller dans le tartane. Le Beth Amikdash, il s'appelle le Tsavar, le coup, comme on voit que quand Binyamin et Yosef se sont réunis, alors Yosef a pleuré sur les épaules de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur l'épaule de Yosef. Alors Rachid nous dit, c'est la Gemara, Sota, que pourquoi il a pleuré, pourquoi ils ont pleuré sur les épaules? Binyamin a pleuré sur l'épaule de Yosef parce qu'il a vu que le Mikdash de Shiloh, qui est dans le territoire de Yosef, allait être un jour détruit. Et Binyamin a pleuré sur les épaules, au pluriel, de Yosef parce qu'il a vu que les deux temples de Jérusalem, qui étaient dans une bande qui appartenait à Binyamin, il a vu qu'ils allaient être détruits. Donc Yosef a pleuré sur les épaules de Binyamin. D'accord? Mais quand on dit que le Beth Amikdash, il est l'épaule, c'est pour ça qu'ils ont pleuré sur les épaules, c'est parce que l'épaule, l'épaule ou le cou, oui, le tsavar, le cou, etc., c'est ce qui permet le cou. Exactement, c'est ça qu'il faudrait traduire. Il a pleuré sur l'épaule, mais en fait, il a pleuré sur le cou. La partie du cou, excusez-moi, le cou, c'est ce qui relie la tête avec le corps. Donc, la connexion de la tête avec le corps, elle représente au niveau premier la connexion entre le En Sof et l'espace fini, l'espace où il y a le fini. Et cette connexion, elle se fait par le cave. Le cave, c'est lui qui va relier l'infini avec le fini. Après, le Ramchal, il va rentrer dans des détails par rapport à ça, même dans d'autres svarim, qu'on appelle le cave et le réchimou. Mais le point est que c'est ça l'essence du cave. Alors, on va reprendre dans le corps du texte.
Ok. Or, cette lumière donc du Oren Sof, donc elle rentre par un côté. Pirouche Bederer Echad, qui est Dmout Kav Echad, ça ressemble à un rayon. Au fur et à mesure qu'il rentre, il fait un cercle. Donc c'est ce qui va permettre de dessiner les sphirotes de Igoulim, de cercle. Et ces cercles qui ressemblent au cercle du Halal. C'est le cercle concentrique. Gam Nishar, ou Nimsa, Beemsa Kav Yashar. Mais il n'y a pas simplement des cercles qui se dessinent, mais aussi un cave qui traverse tous ces cercles, justement. Alors maintenant, il rentre dans la symbolique du cercle. Un cercle, c'est une propriété géométrique qui fait que tous les points sont à la même distance que du centre. Quand tu dessines un cercle, tous les points sont à équidistance du centre. Donc, le cercle représente ce qu'on appelle la hashva, l'égalité. Une hashva de tous les côtés. Par contre, le kavayasha, bo mitparshim, mitparetim, à partir de lui se déploie ou se détaille, aorot le yamin ou smol vemtsa, le kav amada, le kav qui va donner la mesure, il va permettre de déterminer un haut, un bas, une droite, une gauche, un avant, un arrière. Ce qui, symboliquement, représente Pirouche Cheder. Vous vous rappelez quand on a vu ce terme, Cheder, ça veut dire Chesed, Din et Rachamim. Les trois forces principales, entre droite, gauche et centre, entre la bonté, la rigueur et l'équilibre entre les deux qu'on appelle la Rachamim, qui sont nécessaires, les Tsoreh Hanaga. Parce que la Hanaga, la direction du monde, puisqu'on a vu que les sphirotes nous permettent la direction du monde, elle doit reposer sur ces trois forces. C'est ça qui va diriger le monde. Donc la force du Tzimtzum, qui est lui la rigueur qui limite, mitpashet bekol itnotsetsut le'amido bekvul. Lui, en réalité, ce Tzimtzum, lui, il est déployé dans tout ce halal, parce que c'est lui qui permet de maintenir la limite. En fait, s'il n'y avait pas le Koharat Tzimtzum, alors ce rayon, il rayonnerait dans tout le cercle. C'est parce que le Koharat Tzimtzum contracte, crée une limite pour que le rayon il descende sous forme d'une droite. Oui, mais ça nous prouve bien que le Koharat Tzimtzum, il est là tout au cœur, tout à l'intérieur même de ce cercle. Le Koharat Tzimtzum, c'est ce qui permet de faire demeurer une limite. Valier desquels mitchalfot ou mitparshot à madrigot. Et c'est par là, c'est parce qu'il y a la limite qui fait qu'il peut y avoir des degrés qui vont s'établir. Madriga, mi-madriga, et on va avoir tous un degré qui sort d'un autre degré, ce qu'on appelle le seder eshtalchelut. Seder eshtalchelut, ça veut dire un enchaînement de degré en degré, un enchaînement causal de degré en degré. Excusez-moi. Itnotset et serpami. Maintenant, cet étincellement qui vient de le départ, en fait, si on le regarde, on peut voir que ce processus, il descend en 10 fois. Bien que, après, on verra qu'il y a une multitude beaucoup plus grande de degrés. Mais c'est 10 degrés principaux qui font que, si on regardait de la claloute des choses, on verrait, une fois ça brille, il y a un cercle. Une deuxième fois ça descend, un deuxième cercle. Une troisième fois, un troisième cercle. Et comme ça sur 10 cercles. Tout à l'heure, on disait, c'est des niveaux pleins. Parce que, en fait, entre 2 niveaux, il va y avoir encore 10 niveaux. Et entre 10 niveaux, il va y avoir encore 10 niveaux, etc. Donc, c'est la sauf. Mais malgré tout, on peut dire que ça suit un rythme qui est le rythme de 10. Et c'est ce qui va fonder le concept de 10 séphirotes. Donc, Itnotset et Serpamim, il va y avoir
un étincellement qui va se faire 10 fois, et à chaque fois un peu moins fort. Pam, pachot, mi pam. C'est-à-dire que le premier rayonnement, c'est Keter. Le deuxième, ça va rayonner un peu moins fort, c'est Chochma. Et le troisième, encore un peu moins fort, sera Bina, etc. VM Eser Madrigot, on va parler de 10 degrés. Vegam Kol Madriga Mitchalefet Betiva Mina Acheret. Et chacune se distingue pas simplement dans la quantité de lumière, dans l'intensité de lumière, mais même dans la qualité. C'est-à-dire, quand je dis la qualité, ça veut dire le type de midot que ça va générer. Par exemple, il va y avoir chesed et ensuite il va y avoir gvura. La lumière de gvura, comme elle vient après, elle est moins intense que la lumière de chesed. Mais c'est pas seulement qu'elle est moins intense au niveau quantitatif, c'est qu'elle est très différente au niveau qualitatif. Une, c'est du chesed, l'autre, c'est de la gvura, et la troisième, c'est tiferet. Donc, alors maintenant, pourquoi ça passe de l'un à l'autre, ça on verra plus tard, mais il y a une graduation qui se fait, qui fait que c'est de moins en moins grand, mais il n'y a pas simplement ça, il y a aussi un changement au niveau de la teva entre chaque sphira. Ce n'est pas la même teva, le chesed, que la teva de gvura. Et on va compter, ve'ayu à Esser sphirot, eh bien ces 10 sphirot, ça, elles vont faire Asara Igouli. On a donc 10 cercles, mais pas simplement ça. Ve'esser Madrigot Beyosher. Donc on va avoir 10 sphirot de Igoulim et 10 séphirot de Yosher, de droite, qui vont être Mitvashtot, Besod, Shlosha Kavim. C'est ce Yosher, lui, il ne va pas descendre seulement sur une ligne, on va le voir, puisqu'il y a un changement de qualité, qu'on dit que de Teva, comme on vient de dire, il y a un côté qui, des fois, elles sont plus Chesed, des fois, elles sont plus Gvura. Du coup, ça va s'articuler autour de 3 axes. C'est un seul rayon, mais qui s'articule en 3 côtés. Donc, c'est pour ça qu'on retrouvera la représentation classique de l'arbre de vie avec 3 axes. Donc, Ve'eser Madrigot Beyosher, Mitpashet Besod Shlosha Kavim, Shlosha Leyamin, Ve'shlosha Lesmol, Ve'shlosha Lemsa, Ve'charkar Kolelet Kulam. On aura 3 sphirotes à droite. 3 sphirotes à droite, pour les connaisseurs, ça veut dire que c'est Chochma, en dessous c'est Chesed, en dessous c'est Netza. On aura 3 sphirotes à gauche qui seront Bina, Gevura et Hod. Et on aura 3 sphirotes au centre qui seront Keter, Tiferet et Yesod, plus une 4e qui est en fait la 10e sphira, qui sera la Malchut, Ve'achat Kolelet Kulam, qui sera la Klalut, qui fera la synthèse des 9 sphirotes précédentes. En général, on la place au centre, dans le cave Ensaï, mais ce n'est pas tout à fait évident parce que la Malchut aussi, elle a un côté plus Gvura, elle a un côté plus digne, donc des fois on la voit un peu plus comme penchant à gauche. Mais en tout cas, dans la représentation générale, on la voit comme au centre, comme étant ce qui vient être la synthèse finale de tout ce qu'il y avait au-dessus. Maintenant, ça c'est un point très important, très très important. Ce qui va diriger le monde, ça va être essentiellement par les sphirotes de Yosher. Les sphirotes de Yosher, celles de la droite, celles qui sont articulées en droite, et c'est pour ça que c'est la représentation qui reviendra le plus souvent, parce que c'est celle qui nous concerne le plus, c'est celle qui concerne la hanaga du monde, la direction du monde dans laquelle nous on intervient, dans laquelle nous on a une relation. Est-ce qu'on veut attirer plus le chesed? Est-ce qu'on veut attirer plus la gevura? Est-ce qu'on veut amener la rachmanut d'Hachem? Est-ce que c'est vers quoi? Est-ce qu'on veut le din ou on veut le contraire? Eh bien ça sera déterminé par les sphirotes de Yosher qui sont articulées selon 3 kavim, qu'on appelle le cheder, chesed, din, rachamim. Donc, Veine, Ikavanaga, I aliédé à Yosher, chez Sham, mitpareshot à Madrigot, parce que c'est dans le Yosher qu'on va voir les 3 degrés différents. Parce que bien que ça existe aussi, comme ça va être expliqué après dans les soirées
le Rachash aussi fait allusion à ça, que même dans le Yosher, dans le Igoul, même dans les Igoulim, où a priori, les Igoulim, ils ont l'air tous les mêmes. Bon, un est plus petit que l'autre, un peu plus petit que l'autre, c'est un peu comme des poupées russes, c'est des cercles concentriques. Mais malgré tout, il y a aussi un côté droite et gauche, ce qui est un peu plus difficile à comprendre. Mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais a priori, ce n'est pas là-bas que ça se définit, la droite et la gauche. La droite et la gauche, ça se regarde dans un axe vertical. À partir d'un axe vertical, tu peux dire il y a la droite de cet axe et il y a la gauche de cet axe. Mais, donc il y a un côté chesed et un côté din. Quand je dis droite et gauche, on entend chesed et din. D'accord? Mais dans les cercles, a priori, bon, Keter, Chorma, Bina, Da'at, enfin, Keter, Chorma, Bina, et chesed, etc., ça a l'air d'être tous les mêmes, simplement avec un peu moins d'intensité. Donc c'est seulement, et surtout dans le Yosher, qu'on verra le concept de Hanaga. Les Igoulim, ils suivent en réalité. Alors, c'est-à-dire, dans le Lachon Aramchal, la Hashgacha pratit, elle est donnée par le Yosher. C'est Sarvenesh, c'est le Din, c'est la Rachamim. Tu as fait ça, on te donne ça, on te pardonne sur ça, etc. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du... ça c'est dans l'ordre du Yosher. C'est la Hashgacha pratique. Par contre, les cercles, ils sont un symbole plus de Hashgacha klalit. Dès que tu dis une sphère, tu dis un cercle, c'est quelque chose qui entoure. Par exemple, prends un exemple, les astres, ils tournent. Okay. Bon, tu as un astre qui tourne autour d'un autre. La Terre autour du Soleil, la Lune autour de la Terre. A priori, ça, c'est une Hashgacha klalit. C'est qu'Hachem, il a fait, et il fait en sorte, à chaque instant, que la Terre, elle tourne comme il faut autour du Soleil. Vaut mieux, parce que si elle décidait de faire autre chose, elle serait un petit peu embêtée. D'accord? Mais, en réalité, a priori, ça ne dépend pas de la Hashgacha pratit. C'est pas parce que pas parce que quelqu'un va faire quelque chose de très grave dans un sens ou dans l'autre, que ça va vraiment perturber le mouvement de la Terre. Même si, on voit qu'il y a eu quand même des moments un peu spéciaux, comme par exemple l'histoire de Yoshua, auquel le soleil s'est arrêté dans la journée. Il a attendu jusqu'à ce qu'il finisse de battre les ennemis. Mais malgré tout, tout ce qui est, si vous voulez, il y a de l'ordre du fonctionnement de l'univers, fonctionnement de base de l'univers, ça relève de l'Hashgacha klalit. C'est une Hashgacha klalit, parce qu'au sens où c'est quand même une Hashgacha, parce que si Hachem enlève un instant sa volonté de faire tourner les astres, ils ne tournent plus, ils disparaissent même. Donc c'est une Hashgacha, mais ce n'est pas une Hashgacha qui dépend du prat, qui dépend des individus. Ça ne dépend pas de l'individu, ce qui se passe, comme vous savez. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir aussi, c'est pour ça que j'ai fait une petite allusion en disant que même dans les cercles, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la droite ou de la gauche. Et c'est ce que dit le Ramchal ici dans le texte, où il te dit, les cercles, ils suivent les droites, parce qu'il y a une certaine incidence. Il y a une certaine incidence. Par exemple, on peut le voir au moment du Maboul. Le Maboul, les hommes avaient complètement dévié de leur voie, comme dit la Terre. Ils avaient changé leur derrière, avec tout ce que ça représente. Mais, a priori, est-ce que ça devrait affecter le climat? Aujourd'hui, on te dit le climat il est affecté, bah oui, par les hommes, bien sûr, parce qu'ils consomment du CO2. D'accord? Et donc, ça augmente l'effet de serre. Mais ça, c'est parce qu'on en a une compréhension purement matérialiste des choses. Mais est-ce que le climat pourrait être affecté par un comportement décadent de l'homme, par exemple, comme ça s'est passé au moment du Maboul? Est-ce que le fait qu'il y ait un Gilouya Raya, puisque c'était ça le problème, entre autres, une déviation des mœurs, une déviation du concept de famille, est-ce que ça pourrait affecter le climat? Eh bien, la réponse est que oui. Parce que même si a priori le climat ne suit pas vraiment, ça ne change rien que la personne fasse une mitzvah, une avéra, normalement ça n'affecte pas le climat. Mais malgré tout, ça peut à un certain degré.
à un certain degré, ça peut finalement affecter, comme on l'a vu à l'époque du Maboul. Le Maboul est présenté que c'est Hachem qui a fait descendre la pluie. Et vrai, c'est vrai. Mais quand on dit descendre la pluie, euh, si quelqu'un n'avait pas été religieux à l'époque, il aurait dit, ah là là, il y a un bouleversement climatique. Qu'est-ce que c'est terrible. Mais le, alors effectivement, même aussi, tu as raison de souligner, même ça pourrait être même, certains, ils sont, le corona, ouais, un virus qui a chamboulé l'humanité, forcément c'est aussi BHGH. De toute façon, tout est BHGH. Nous, on sait, on a une croyance complète et absolue dans l'Ashgacha Pratit, que l'Ashgacha Pratit, elle fait qu'il n'y a pas une feuille qui bouge dans une forêt en Amazonie sans que ce soit la volonté d'Hachem. D'accord? Même s'il n'y a personne pour la regarder, même si personne n'est là en train d'y penser. Mais malgré tout, même la fourmi qui est en train de se balader là-bas, si elle trouve sa nourriture, c'est aussi BHGH Pratit. Baal Shem Tov a démontré ça dans la Gemara. D'accord? Maintenant, à plus forte raison, quelque chose qui va toucher directement les hommes, et en plus, quelque chose qui va toucher la clalote des hommes. Il y a des choses qui sont des bouleversements dans la création qui peuvent dépendre aussi des événements moraux qu'ont fait une partie de l'humanité. Donc, c'est possible qu'il y ait un lien. Mais même ça, où on voit, par exemple, c'est intéressant ce que tu demandes, parce que est-ce qu'une épidémie, c'est une Ashgacha Klalit ou une Ashgacha Pratit? Alors, encore une fois, d'après ce qu'on a expliqué, de ce que nous a expliqué le Baal Shem Tov, ce qui a été la croyance finalement acceptée, c'est que c'est aussi une Ashgacha Pratit. Mais en même temps, on voit que, par exemple, quand le dîme, bon, ce n'était pas une véritable épidémie, ce qu'on appelle une magefa en tout cas, selon les définitions de la Torah. Mais la définition de la Torah, heureusement que ce n'était pas une vraie magefa. Une vraie magefa, c'est beaucoup plus de morts rapidement. C'est plusieurs centaines de morts par jour dans le même endroit, etc. Donc, heureusement qu'on n'a pas connu ça, mais c'était quand même terrible, bien sûr. C'est pas tout à fait terminé. Mais le din est, lorsqu'il y a une magefa, c'est de s'enfermer chez soi. Comme c'est marqué dans la Gemara, comme c'est marqué dans le Zohar, on avait vu à l'époque, on va chez soi. Donc c'est la notion là d'isolement et de distanciation, etc. C'était déjà dans les dynimes de la Torah. Mais ce qui est présenté là-bas, c'est que quand le mashrit y passe, l'ange exterminateur, puisqu'on voit en fait ce virus comme une force subtile, c'est intéressant parce qu'un virus d'ailleurs ça se voit pas parce que il faut aller chercher un microscope électronique, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est quasiment invisible, c'est de l'ordre de l'infinitésimal. Et donc, mais pourtant c'est une force qui est véhiculée, puisque c'est une force qui va être destructive. Donc c'est pour ça que dans la vision plus spirituelle, on le voit comme un malheur, c'est-à-dire comme un agent de destruction. C'est un malheur, c'est un agent. Eh bien, lorsque cet agent passe, enferme-toi chez toi, parce que si tu es à l'extérieur, il peut te frapper. Bon, en termes plus médicaux, on dit, bah voilà, il se diffuse le truc. Mais, ce qui est exactement la même chose. Mais, il se diffuse, donc tu pourrais dire, il se diffuse un peu au hasard, donc finalement, une épidémie, ça va frapper au hasard tout le monde. Et donc, tu pourrais le voir comme une ashgacha klalit, mais finalement, la conclusion, c'est qu'on voit comme une ashgacha pratique, que celui qui l'a attrapé, c'est qu'il devait l'attraper, celui qui ne l'a pas attrapé, c'est qu'il ne devait pas l'attraper. Et c'était tout calculé, il n'y a pas de hasard. Mais des phénomènes comme le climat ou comme la rotation des astres, on comprend que c'est Dieu qui les surveille, mais a priori, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'individu. Même si, on vient de dire, il peut y avoir un rapport à un certain degré, un rapport secondaire. Mais essentiellement, on verra la notion de Hashgacha et donc de Hanaga, parce que ça, c'est une Hanaga du monde qui a l'air de tourner, si vous voulez, c'est le cas de le dire. Ça tourne tout seul. La Terre, ça fait plusieurs. Elle tourne. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Toujours de la même manière. Il peut y avoir des petites variations parce qu'il y a une tempête solaire. Mais le mouvement ne change pas. Donc, ça, c'est de l'ordre de Hashgacha Klalit.
Et c'est pour ça que les cercles, justement, les cercles représentent la Hashgacha Kladit. Par contre, la droite, puisqu'elle ça peut pas balancer de droite ou de gauche, alors ça peut changer en fonction de ce que nous on fait. Donc les droites, elles représenteront beaucoup plus la Hashgacha Pratit. La Hashgacha Pratit, elle est dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, qui passe par les sphirotes, qui sont représentées justement dans une dimension axiale, selon les kavim. Alors, on va finir le paragraphe. Alors, Aïgoulim Nimshachim Acharav, les Aïgoulim, d'une certaine manière, ils suivent, et c'est ça ce qu'on vient de dire, là, ce qu'on vient de développer, et elle suit d'une certaine manière, en fonction de la Hashgacha Pratit, elle va s'adapter, qui aime Chitzoniut Elav, parce que c'est comme si c'est extérieur, effectivement, dans la représentation du cercle, avec le cave qui traverse le cercle et les cercles concentriques autour, eh bien, le cave est à l'intérieur, lui, il est Aftimiut, alors que les cercles sont plus Chitzoniut. Velken Pratiyut Adrushim, donc c'est pour ça que la plupart des, ce qu'on appelle les drushim, c'est-à-dire des chapitres et des explications qui ont été données par Apren Vital, par le Harizal, ils vont tourner autour, enfin, ils vont porter sur le Yosher. Et sauvez-vous à la Yosher. Le Ikar du Etzraïm parle des Sphirot, ça parle des Sphirot tout au long, mais ça parle surtout et avant tout des Sphirot de Yosher. On en parle un peu au début, ça nous des Igoulim de Yosher, il y a des Igoulim, on parle aussi des Igoulim. Mais le Ikar des Drushim, c'est sur le Yosher, parce que c'est ça qui est important pour nous. Plus que la rotation de la Terre, ce qui est important pour nous, c'est notre relation directe avec le Créateur. Vélo à la Igoulim, Kisham Ikar Anagat Ahava Avoda. Parce que le Ikar de la Anaga et de la Avoda, il est dans le Yosher, dans les droites. Alors, B'at Hashem, on a vu quelques inanimes aujourd'hui sur cette notion ici de cave qui rentre dans le Chalal HaPanou, qui va amener la lumière dans un endroit, et qui va ramener la lumière de l'infini dans l'endroit où il y a une dimension finie, et qui va permettre à Dieu de créer le monde et de le diriger, et qui va permettre à Dieu de créer le monde et de le diriger par l'intermédiaire de ce qui va se former au fur et à mesure de la rentrée de ce rayon, de ce cas, et bien, de ce qui va se former, c'est-à-dire les séphirotes. Donc les séphirotes vont se dessiner sous deux formes, une forme de igoulim de cercle et de yosher de droite, les igoulim étant secondaires d'une certaine manière par rapport aux droites, et les droites représentant la Hashgacha Pratit, représentant ce qu'on appelle l'écart de la Hanaga, de la direction du monde, en fonction par rapport aux hommes en particulier. Et ce sera à partir de ce Yosher que va se dessiner justement toute la Avoda basée sur cette dimension. Voilà pour aujourd'hui. Khazak. Donc on va